Bon, bah je repasse par là parce que ça me fait passer par là, normalement, le chemin. Bon, bah ça y est, je repars. En plus, il fait quand même plus beau que ce qui était annoncé, pourvu que ça dure, j'ai envie de te dire. Parce que là, c'est... ça serait bien. Je vais m'acheter une petite banane, on n'en a rien à faire, mais je l'ai fait. Et ça me fait plaisir de repartir marcher, là. Truc de dingue, sortir de la ville aussi, ça va faire du bien. Même si la ville est très très jolie quand même, il faut dire ce qu'il y a. Et j'ai passé une nuit de merde, je dois aller très fatigué. Je vous laisse deviner pourquoi. Des ronfleurs. Et j'ai eu des nouvelles idées, je vais vous raconter ça après. C'est parti, ma direction, elle me dit d'aller là-bas. Là-bas, c'est là où je suis allé chercher la Compostela. Et autant dire que je suis pas allé plus loin que ce carrefour. Donc, on va découvrir de nouvelles terres. C'est parti les cocos. On est parti, on est parti, on est parti. Au revoir petite cathédrale. À dans une semaine. Bon, alors, un truc. Je sais pas si le chemin jusqu'à Finistère, Finistère, je sais pas, ils disent les deux noms, donc il faudrait que je sache lequel c'est le bon. Je pense que les deux, ça l'est. Bref, et ben, je sais pas s'il va y avoir du fléchage, comme le fléchage il t'indique la cathédrale. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et comme je me renseigne sur rien, comme d'habitude, eh ben, ça va être de la découverte. Mais bon, j'ai ma carte, donc aucune inquiétude. Je suis content de remarcher là. Waouh, ça fait plaisir ça. Fait plaisir, fait plaisir. Fais voir ma gueule dans le reflet là. Ouais, j'ai l'air fatigué, ouais. Je suis à la croisée des chemins, c'est juste un carrefour, mais il y avait un gars qui prenait des photos et du coup je me suis retourné et effectivement ça vaut le coup. Là, moi ce que je vois en direct là, c'est magnifique. C'est magnifique, ma petite cathédrale chérie. Oh bah oui, t'es bien belle. Oh bah oui, t'es bien belle. Le fait rire, le gars il m'a dit j'attendais que tu sois dans mon angle là pour te prendre en photo avec la cathédrale, ça me faisait un bon sujet. Je fais bah allez, fais-en un poster, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Bon, j'allais justement dire, tiens, encore ma petite cathédrale avec les rayons de soleil qui arrivent. Voilà, là c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas d'indication, je navigue vraiment à vue à la carte, donc ça va être compliqué. Et au final, j'ai mon panneau et c'est reparti. Allez, let's go. Et je viens de penser d'un seul coup là, j'ai oublié quelqu'un dans les remerciements. Je vais remercier Cédric, le marcheur fou, le baroudeur de l'extrême. Celui qui, quand je l'ai croisé, j'avais 2 semaines de marche, lui il était déjà à plus de 3000 km ou je ne sais quoi, et, enfin il faisait 4 mois qu'il marchait. C'était vraiment, il m'a donné plein de bons conseils, donc Cédric, merci beaucoup à toi. Franchement, ça a été une super rencontre. J'ai même pas encore écrit comme quoi je suis arrivé, il faut que je le fasse là d'ailleurs. Et voilà, donc j'avais dit que je rajouterais au fur et à mesure les personnes que j'oublie. Donc, tu en as fait partie, pourtant tu as été une grande inspiration pour moi, vraiment. Ça a été pour moi le plus gros marcheur que j'ai croisé de tout le chemin, quoi. Donc, moi je l'avais même surnommé Cédric la légende auprès des autres pèlerins. Très bien ça, très bien, très bien. Donc voilà, on va faire le point là. Donc j'ai 89 km 586 mètres jusqu'à Fistera et 86 482 jusqu'à Muxia. Mais moi je vais à Fistera. Bah tu vois, c'est Fistera, pas Finistera, c'est Fistera. Donc voilà, 90 km, ouais, bah, 3 jours de marche, hein, grosso modo. Allez, 3-4, on va dire. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et après, de Fistera à Muxia, je crois qu'il y a une trentaine de kilomètres, peut-être 35, je sais pas exactement. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Bah allez, nickel, impeccable, j'ai la direction, j'ai les kilomètres, c'est magnifique. J'apprends tout au fur et à mesure. Je sais même pas comment, ça me fait plaisir de revoir ces indications au final là. Ça veut dire que c'est un chemin qui est animé, animaux. Ah, qu'il est drôle! J'aurais pu dire encore une connerie supplémentaire, mais je vais m'en passer. Mais oui, ça fait bien plaisir de revoir ça. J'ai l'impression de... Hop, c'est reparti, je suis à nouveau dans mon chemin, dans l'aventure et tout. Ah, mais comment je suis content de faire cette prolongation là. Papa. Tous ceux qui doivent s'arrêter et repartir directement de Santiago, ça doit être compliqué à mon avis. Hein. Là, ça me donne un petit souffle supplémentaire dont je me réjouis beaucoup. Fistera, avec les petits nombrils de Vénus. Regardez, ça commence bien, c'est joli et tout là. Ah là, j'aime ça. Ouais, j'ai l'impression d'entamer un nouveau chemin carrément, c'est drôle ça. J'ai vu que maintenant j'ai plus l'objectif d'aller jusqu'à la cathédrale, puisque ça, dorénavant, c'est fait.
et ben ça me donne un nouvel objectif. C'est ouais, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, c'est drôle. C'est cool ça, putain. Bon, il y a deux pèlerins là qui sont un peu devant moi, mais justement là je fais un petit arrêt. Je les laisse partir, j'ai envie d'avoir la vue libre. Donc du coup, le temps de les laisser avancer un petit peu, je vais vous profiter. Parfait. Je vais en profiter pour vous expliquer mes idées de fou contre les ronfleurs de cette nuit. Contre le ronfleur de cette nuit. Il y a encore un autre pèlerin qui arrive. Ben décidément, je vais m'écarter un peu. Et donc j'arrive, le gars, j'ai vu le gars, j'ai fait ça c'est pour ma gueule et il va ronfler celui-là. Au début il ronflait pas, je fais ah bah cool, je me suis loupé et après ça a commencé. Il y en a même une autre pèlerine qui s'est levée, qui a pété un plomb là, qui est venue le voir, qui est un peu secoué, ça n'a rien fait. Et elle m'a regardé d'un air dépité, oh non, je sais pas, ouais. Les joies des ronfleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup, si à un moment là j'ai pris mes écouteurs avec le jack, et je lui ai caressé le coude et il a fait un petit cri d'enfant. Ça tu vois, et ça l'a calmé une vingtaine de minutes et après il a repris. Et là, mon cerveau vengeur imaginatif a eu deux idées. Alors la première, je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, c'est, il me reste encore du sel, du gros sel presque d'ailleurs. Et tu lui en étales partout dans le lit pendant qu'il dort. Ça doit être tellement désagréable de dormir sur un matelas de sel, j'imagine. Et l'autre truc que je me suis dit, j'ai eu d'un seul coup le fantasme de la super glue. Alors j'ai eu deux trucs. Alors soit tu lui colles des trucs, ou la couverture, tu lui colles la couverture dessus, le gars le matin il doit péter un plomb. Oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Ou un truc plus vicelard, plus dans le style sadicité, je dirais. Tu fais juste des petits points, genre sur le front, un petit point de glu là, un petit point de glu là, sur les bras. Le gars le lendemain il se réveille, il doit se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a ma peau et tout, il doit bader. Du coup je fantasmais un peu là-dessus. J'ai comme d'habitude rien fait, mais je commence à me dire qu'il faudrait que je fasse une petite vengeance sur un ronfleur avant que ça se termine quand même, parce qu'il le mérite bien. Là au milieu, la petite cathédrale. Au loin, c'est super beau d'ici. Hein. Sur la caméra ça rend rien, mais en vrai c'est super beau. Il fait super chaud, c'est un truc de fou. Regarde, je suis en t-shirt, j'en pouvais plus avec le pull, et là il fait super chaud. Et il y a 2 jours en arrière, je me caillais à la limite. Bah tant mieux quand c'est dans ce sens-là, je préfère, largement. Magnifique, hein. Franchement, c'est grandiose là. Cette petite capitale à contre-jour comme ça. Capitale, cathédrale, décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et là, pour l'instant, tous les chemins sont comme ça. Là, c'est magnifique. Alors, si ça pouvait durer comme ça jusqu'au bout, mais pas là, ce serait la folie du Camino suprême. Si. Ah, j'adore là. Je pensais. D'ailleurs, je suis sorti super vite de la ville. Et tout de suite, je trouve des petits chemins de bois là. Putain, comme j'aimerais bien que ça dure comme ça tout le long là. Oh là là, ce serait tellement beau. C'est que des coquilles Saint-Jacques. Il y en a un paquet là. Je viens de regarder l'heure là parce que je me suis arrêté prendre un petit café supplémentaire et je m'en suis pas rendu compte, mais c'est déjà 11h15. Pas vu le temps passer. Ouf ça. Écoute, c'est bien. Ça se couvre un peu, ça se rafraîchit. Ouh, j'ai un petit début de chair de poule, tiens d'ailleurs. Je vais peut-être mettre mon pull à nouveau, on va voir. Après, toujours le même problème. Je mets le pull, je mets la pull montée, je suis. Donc je vais attendre un petit peu. Et puis avec la marche là, c'est vrai que c'est le temps de la petite pause là qui m'a refroidi. Et avec la marche, ça va me réchauffer. Allez, c'est reparti, c'est trop bien, je suis trop content de marcher à nouveau. Ah là là, ça fait du bien, trop cool. Voilà, 10 km de fait déjà là. Hop. J'ai pas vu passer, clairement pas. C'est bizarre là, c'est tout brumeux, mais brumeux chelou là. Je me demandais même s'il n'y avait pas un grand feu à quelque part, parce qu'en plus ça sentait justement l'odeur du feu, je trouvais là, c'est très bizarre. Mignon ce petit pont là. Un petit moment que je me tape cette montée là, bah, je peux te dire que j'ai pas froid du tout là. Ouf, ça fait du bien. Je sens que ça chauffe mes cuisses. Mes cuisses elles sont contentes pour l'instant. Un petit peu d'accalmie, un peu de plat. Il y a même un banc, mais je vais pas m'arrêter. Je suis dans une bonne lancée là. Je sais pas si ça vient des 2 jours d'arrêt, l'enthousiasme ou le manque de sommeil de cette nuit. Mais en tout cas tout se passe bien.
Et surtout, il pleut pas. Il pleut pas et ça c'est cool. De fou. De fou, de fou, de fou. Pourvu que ça dure. Bon alors franchement là, depuis que je suis parti, c'est vraiment joli le chemin. Je passe en plus par des petits villages qui sont mignons comme ça là. Ça fait plaisir, ça rappelle un peu la France ou un peu certaines parties du Primitivo. Et cette maison elle est chouette hein. Maison secondaire, tout est fermé. Mais ouais, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir ce genre de chemin. Vraiment cool quoi. C'est pas marrant ça. Bocadillo de 45 cm. Bocadillo, c'est les sandwichs. Le gars, il vante que ces sandwichs, c'est les plus gros du monde. Bon, ça sent pas le beau temps non plus. Mais pour l'instant, ça passe. J'ai remis le pull. Ça se rafraîchit un peu, je trouve. On va croiser les doigts. On va serrer les fesses. C'est vraiment, vraiment chouette. Hein. Ça fait passer par des petits villages et tout, là, comme ça. C'est... Je perds le réseau, je suis un peu dans des no man's land, mais c'est vraiment sympa, ça fait plaisir de retrouver ce genre d'endroit. Super mignon. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça par où il me fait passer ce chemin, mais il est magnifique. Regarde-moi ce vieux pont romain ou je ne sais quoi. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on se régale là? Oh là 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 là, mais c'est fantastique. Mais c'est incroyable cette histoire, mais moi je le savais pas qu'il allait y avoir des belles choses comme ça. Regarde-moi ça, des rues pavées d'anciennes pierres. Oh là là, mais c'est fantastique. Mais c'est pas fantastique tout ça, si c'est fantastique tout ça. C'est incroyable, alors ça c'est une surprise, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de beauté sur ce chemin-là quoi. Waouh! Incroyable. Une fois de plus, incroyable. Mais c'est de toute beauté ce petit village là. Désert, mais de toute beauté. Qu'est-ce que tu manges toi? Tu t'es chopé un petit rat? Tu t'es chopé un petit rat qui t'a coupé les pattes déjà? C'est dégueulasse. C'est la vie, c'est le reportage animalier de GG. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bah c'est tout beau tout ça, c'est tout beau, c'est tout beau. Regarde-moi ça, ils ont taillé là dans la pierre là. Bon, je vois pas au-dessus, mais j'imagine que c'est des petits réservoirs d'eau pour les oiseaux. Ça sera ma fantaisie à moi ça. Je sors du petit village et j'ai fait les choses bien, j'ai regardé le nom. Et le nom c'est Ponte Macera. Le village de Ponte Macera. Très très beau, très très beau. Alors vraiment, une belle surprise. Ça n'arrête pas, hein. Là je juste prendre un petit passage par les bois, un nouveau pont un peu ancien, moins ancien que le précédent, je n'en doute point. Mais en plus de ça, on longe la rivière. Regardez, si c'est pas beau tout ça, là, mon Dieu, mais il est trop bien ce chemin. Oh là là, mais comment je kiffe. Ce serait l'été, je serais allé me baigner. Truc de fou, là j'y vais pas là. Et pour poursuivre le chemin des ponts, eh ben ça c'est un pont d'autoroute. Donc d'abord un pont romain, puis un pont un peu moins ancien, pour finir sur un pont bien plus contemporain. Ouh là 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 là, il fait des rimes! Bon, je suis toujours en train de vouloir enlever mon pull, le remettre, etc. Là, je vais l'enlever parce que je commence à avoir chaud à nouveau. Mais ce que je vois en face là-bas, c'est très sombre. Et je pense pas que je vais passer à travers cette fois-ci là. Il me reste bien 2 à 3 heures de marche. C'est beaucoup trop. J'aurais eu 20 minutes, je pense que j'aurais pu passer à travers. Mais à mon avis, je vais finir sous la pluie. Ça sent pas bon, mais alors vraiment pas bon. C'est très très sombre. Et je mange une carotte, rien à voir. Bon, le vent commence à montrer le bout de son nez aussi. Donc quand ça va être pluie plus vent, j'espère que je ne vais pas me refaire un remake de la tempête la dernière fois. J'ai pas regardé la météo, mais je pense pas que ce soit le cas, on m'en aurait parlé sinon à mon avis. On va voir, on va voir, on va voir. Là c'est un peu plus clair, j'espère que le temps clair va se rapatrier par ici et que ma chance exemplaire va être au rendez-vous et m'épargner le panchaud. Bah ouais, en plus je vois que les nuages là ils tirent vraiment sur la droite. Ah, avec un peu de chance je passe à travers. Allez, on va miser sur la bonne étoile de Saint-Jacques. Allez c'est parti, je sens les premières gouttes qui arrivent.
C'est pas encore intense, mais j'en sens. Et là, j'arrive dans une ville, donc je pense que ça va être le moment de faire le break. De me trouver un petit endroit là, bouffer un petit bout vite fait, boire un coup et laisser passer un peu le déluge parce que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, je ne vous mens pas. Regarde-moi ça. Waouh. Tant que c'est pas aussi puissant que la dernière fois, ça me va. Et je pense que c'est une très bonne stratégie de marquer une pause maintenant. Je sais pas si on voit la pluie là, mais je suis arrivé juste, j'en ai pris un peu. J'ai couru et je me suis réfugié dans le premier bar qui est le bar qui fait des bocadillos de 45 cm. Donc on va tester, mais là il pleut comme un schkipi. C'est trop bien, je me suis arrêté pile à temps. Waouh. Je sais pas si on y voit sur la vidéo, mais moi je le vois, je vous le garantis. Il y en a ça, j'ai ma petite salade de lentilles accompagnée de ma petite bière. Je me suis fait péter une bière parce que pour une fois j'ai vu une bière qui, bon c'est un verre Affligan, alors déjà ça c'est rare à trouver ici, et c'est une autre bière, une sorte de Keller Beer. J'ai jamais vu ça en Espagne et c'est la première fois que je goûte en Espagne une bière qui a du caractère quoi. Je confirme, ça fait plaisir ça. Voilà. Bah écoutez, je sais pas combien de temps elle va rester durer la pluie. Petit point, ça c'est la ville de Negueria, je crois. C'est les 20 km de l'étape, je viens déjà de les faire, il est 14h18. Je voulais aller donc 8 km plus loin. Thomas, que j'ai rencontré l'autre jour, il m'a dit il y avait une super auberge là-bas. J'ai dit bon, je vais aller. J'ai appelé, il m'a dit elle est fermée, mais j'en ai une autre. Et en fait, il en a deux, le gars. Une auberge qui est super cool et l'autre qui est pourrie. Et il ferme là bien. Donc j'ai dit ok, laisse tomber. Et du coup, je vais poursuivre 4 km de plus, donc 12 km au total, dans 3 heures, vu l'heure, je suis large. Et qui est bien, et je l'ai déjà appelé pour réserver une place au cas où, quoi. Mais même si je pense qu'il n'y a pas besoin, mais dans le doute. Regardez-moi ça, je me suis fait happer par ma pub. Un Boccario de 45 cm, ça fait bien plus à mon avis, mais rempli d'une omelette. Je vais jamais réussir à bouffer tout ça. 3,50 € les gars, incroyable. Le meilleur rapport, je sais pas, mais en tout cas le meilleur prix possible. Donnez-moi le nom de la chaîne là. Volta. La chaîne de la révolution carrément. D'accord. Donc il y a une tempête en fait qui arrive. Super, je n'étais pas au courant. Moins 3. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un peu badé ça là. Et quoi cette température de merde là? Moins 3 degrés, ça va plus. Ah, moins 3 degrés et 21 l'après-midi. Ça va. El tiempo. Ah non. C'est le temps en Espagne, c'est pas la tempête, c'est le temps. Le gars n'y connaît rien. Bon bah parfait, le gros de la pluie c'est pas barré, ça recommence un peu à pleuvoir mais c'est plus finot déjà. Donc, bon ça ne m'empêchera pas d'être mouillé clairement. Je viens de faire le petit calcul, ouais j'en ai pour 2h30, 3h de marche jusqu'à la fin de l'étape. Il est 15h, donc impeccable, bon timing, je vais appuyer peut-être un peu et puis on devrait arriver. Et puis voilà, super bien la journée, malgré le temps ou quoi. Là pour l'instant en tout cas, ça se trouve dans 2 heures je vais être en train de ruminer comme je ne sais quoi. mais en tout cas, là, c'est cool. Allez, j'ai ressorti le poncho, même si actuellement il pleut pas, mais on veut mieux prévenir que guérir. Je commence à connaître ce temps espagnol. Ça m'a l'air d'être encore une belle petite ville, ça, avec les petits pavés, là. Le pont, là-bas au fond. Allez voir ça. Vraiment mignon, c'est ce petit type un peu médiéval là et tout là. Bah écoute, hein, pour l'instant la voie jusqu'à Fisterra, actuellement c'est super chouette. Hein, depuis ce matin que je suis parti, je me régale de plein de trucs quoi. C'est limite plus beau que le restant que j'ai fait en Espagne quoi. Et oui, Camino de Fisterra, c'est plus Camino de Santiago. Je te jure, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'entreprendre une nouvelle aventure au final, là, puisque je suis déjà arrivé au bout de Santiago. Donc du coup, je recommence quelque chose de nouveau. Donc c'est chouette, il y a toujours les petites flèches jaunes, pas de souci, l'indication est présente. On ne peut pas se perdre, théoriquement. Il a l'air de pleuvoir, mais ma petite forêt
me protège tel un parapluie. C'est marrant, on dirait qu'il y a du brouillard en même temps, je comprends rien aujourd'hui. La météo là, elle est toute chelou. Mais ça reste toujours plaisant pour l'instant. Dans 2 heures, je commence à m'énerver. Soyez prévenus. Là, je m'écarte un peu, je suis venu voir, le chemin il est juste là, mais je les ai vus de loin. Regardez-moi ces gros rochers là, au milieu de nulle part de la forêt comme ça. Ça c'est ouf ça. Moi j'adore évidemment. Mais c'est dingue parce que c'est quasiment plat ici. Et t'as ces gros rochers de ouf là. Comme ça là qui pointent leur nez au milieu de nulle part. Preuve des glaciers ça encore une fois. Dingos. Et voilà, bon je continue dans ma petite forêt d'eucalyptus. Tiens, il y a la commune qui m'observe, qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je fais Saint-Jacques mes copains, je fais Saint-Jacques. Eh oui. Et... allez, ils vont aller voir l'autre pèlerin là-bas. Ah bon allez, on continue. Et je regarde beaucoup en l'air. Là, il y a encore des rochers dans la forêt là-bas. Je regarde beaucoup en l'air en guise de prévention. Parce qu'avec le vent et tout, je reste méfiant, je vais pas me prendre un arbre sur la gueule quoi. Regarde-moi ça, si les sols ils sont pas imbibés de flotte, ça coule. Hein. Waouh. Oh que ça me fait bizarre ça, SC pour Santiago de Compostelle. Je vais dans le sens opposé. Donc ça me fait très bizarre de voir ça et de me dire je le suis pas. Je l'ai suivi pendant 3 mois ce sigle avec le SG là, enfin vraiment le sens de Santiago de Compostela et aujourd'hui je vais à contresens. C'est ouf, ça fait très bizarre. Toujours, tu vois, admiratif de ces vieux murs et tout, là, comme ça. J'étais en train de me dire, putain, quand est-ce que ça a pu être monté, comme ça, ces murs-là? Il y a tout à repousser un peu par-dessus. Quel âge ça peut avoir? Depuis quand ce chemin, il existe? Réellement? Combien de personnes ont pu passer par là? C'est... ouais. C'est vraiment chouette, quoi. Allez, il est 5h moins 5 là. Je suis pas encore arrivé. Hein. Mais j'avoue que j'aimerais bien ne pas tarder à arriver. Et je crois qu'il me reste encore une bonne heure de marche, si ce n'est pas un peu plus. Bon, on verra bien. J'avoue que là, d'après mes calculs de savant, je crois que ça va me faire une étape à 32-33 aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup pour un jour de reprise finalement. J'ai l'arrière des genoux qui tire un petit peu, je dois avouer, mais après c'est normal, là, ça fait un moment que je marche. Allez, on va arriver jusqu'au bout là, et puis ce sera bien. Tu vois là où il y a la voiture, là, c'est l'auberge que Thomas m'avait conseillé, qui m'a dit qu'elle était super chouette et tout, et puis bon, c'est celle qui est fermée. Et ben, celle ouverte, évidemment, c'est la moins bien. Et ce que je voulais dire, on commence à vraiment sentir qu'on arrive en fin de saison, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus qui ferment là, mine de rien. Je pensais que c'était presque ouvert à l'année tout ça, mais c'est pas le cas. Allez, le vent qui revient, ça souffle, mine de rien, et la pluie qui va recommencer à nouveau. C'est vraiment pas les meilleures conditions. Faut que je tienne 1 heure comme ça, une bonne heure comme ça même. Allez, rock'n'roll. Et autre chose, ça fait un moment que j'ai pas vu de pèlerin. Donc du coup, ça me fait dire qu'à mon avis, avec un peu de chance, il n'y aura pas grand monde à l'auberge. Et surtout pas de ronfleurs. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que dans 2 heures, je vais péter un plomb. Eh ben, je suis au point de bascule là. Ça y est, ça commence à me gonfler. La pluie battante, le vent. L'auberge qui arrive pas. Il faut que je range le téléphone, je suis détrempé là.
Putain, j'ai trop fait le con, j'aurais dû m'arrêter dans l'auberge d'avant en vrai. Il pleuvait pas encore. Après, j'avais pas prévu que je me tape toute cette pluie de merde à nouveau là. Et ça y est, les chaussures sont à nouveau mouillées. Je me serais arrêté avant, j'aurais été nickel. J'étais à la limite du point de rupture. Là, je l'ai dans le cul. Et ça commence à me gonfler là. Je le dis gentiment. Mais ça commence à me casser les couilles. Putain. Je vois rien, je vois pas de village là. Ça me saoule. Putain, quelle heure il est là? Putain. 17h35, j'en ai aucune idée si je suis loin ou pas. Fait chier, j'aurais dû m'arrêter avant. Ça servait à rien de continuer à avoir 7-4 km de plus là. Ah, je suis dégoûté. Allez. De toute façon, j'ai plus le choix là, je peux plus faire demi-tour. Je dois être au milieu des deux, donc faut avancer. Ah, Seigneur, j'aurais dû m'arrêter avant. Merde! Ah, ça vient de se calmer un petit peu là, tant mieux. Ça n'empêche pas que je sens que j'ai de l'eau dans les chaussures. De toute façon, elles sont mortes les chaussures là. Et ce vent là, à chaque fois, il me saoule ce vent de face là. Putain, il me ralentit et tout. J'espère que c'est bientôt là, je commence à péter un plomb. J'espère que c'est juste après ça là. Parce que franchement, putain, j'ai été con, j'aurais dû m'arrêter au village d'avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette connerie. Ça, c'est une erreur de débutant de fou quoi. C'est le gars qui veut faire des bornes en plus, ça sert à rien. En plus, mon objectif, je l'ai atteint, c'était Santiago. Ça, c'est juste du supplément, ça, ce que je fais. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, franchement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me dire qu'au moins, j'espère que ce sera une belle auberge comme sur la photo, que je vais me faire un feu de cheminée. Allez, je dis tout le temps que le négatif apporte quelque chose de positif. Donc ça veut dire que ce radé que je me suis pris, ça va m'apporter quelque chose de positif là-bas au village, à l'auberge. Je vois des toits là, j'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, je vais y brûler. Et je me ferai un feu comme ça. J'ai toujours pas fait de feu, je suis en train de penser, putain, il faut que je me fasse un feu. Je vais me faire un feu avant que je rentre, quitte à brûler une poubelle s'il faut. Ah là 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 là, bon, allez, on tient le bon bout. Déjà, positif, la pluie s'est un peu calmée là, c'est du brumi. Du brumi. Putain, j'ai l'impression d'être dégueulasse là, putain. Ah là là, esti. Bon, ça s'éclaire un petit peu. Fouh. Et mes chaussures, regarde-moi ça, j'ai des trous maintenant ici aussi, là. J'ai des trous là, ça s'ouvre de partout. Elles veulent plus, mes petites chaussures, là. Bon, allez, soyez sympas, là, il nous reste plus grand-chose à faire, là. Soyez des battantes. Nom de Dieu. Allez, c'est parti. Dis-moi que c'est ce village, Bon, je suis arrivé à l'auberge là. C'est directement chez l'habitant. C'est assez mignon à l'intérieur. C'est vraiment old school. Je vous montrerai ça. La petite terrasse et tout, là tranquille. Tu vois, mur en pierre, maison à l'ancienne et tout. Ah, j'ai même pas vu la lampe, un petit sombrero, c'est chouette. Donc voilà, j'ai pris le dîner. Hein. C'est une mamie qui tient ça. Et souvent, la bouffe de mamie, en général, c'est bon et copieux. Donc du coup, je me suis fait le petit repas pour 12 €. Donc voilà, bien content d'être arrivé. Moins en colère que tout à l'heure. Comme d'habitude. En plus, il pleut plus, évidemment. Il y a un feu de cheminée, ça c'est cool ça. Je crois qu'au total, on va être 6. Donc j'ai bien fait de pousser un peu, on va pas être nombreux. Il y a un Français que j'ai rencontré ce matin qui est de Chambéry, du coup, à côté de chez moi. Du coup, je vais pouvoir parler français. 3 Italiens, je crois, et un Polonais. Alors, je sais pas qui est des hommes, qui est des femmes. J'ai juste vu ça sur le bout de papier. Mais bon, ouais. Mais ouais, tu vois, là, quand je marchais, là, c'est évidemment les derniers mètres. Je me disais, je commence à en avoir un peu marre de cette pluie. La semaine dernière, toute une pluie, une semaine complète de pluie. Et là, je crois qu'il y a 3 ou 4 jours de pluie à nouveau. Putain, j'espère qu'à Fisterra, il fera beau, parce que le but, c'est de voir le coucher de soleil là-bas. Donc, après, je compte y rester un jour ou deux. Et après, bouger à Mouchia. Par contre, voilà, comme je disais, maintenant, moi, je l'ai rempli mon objectif, qui était Santiago. Et franchement, là, tout à l'heure, je me suis dit, j'étais dans un no man's land, il n'y avait personne. Et je me suis dit, là, je crois que faire du pouce, ça va beaucoup moins me déranger que lorsque je faisais mon Camino de Santiago, là. Parce que ben voilà, là c'est un extra, donc et puis vu la météo et tout, les chaussures, je pense que là, je peux me permettre. Les chaussures sont mortes. Là maintenant, 1 heure de pluie, c'est bon, j'ai les pieds trempés, ça c'est un peu chiant, mais bon.
Bon, allez, je vais profiter de ma petite bière tranquille là. Après, je vais filer à la douche parce que là, il est déjà 6h combien? 6h10, douche, et à 7h, c'est le repas. Donc, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, quoi. Enfin, bref. Il s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Mais bon, ça a l'air mignon comme tout, hein. Je vais vous montrer après l'intérieur. C'est vraiment old school, mais c'est sympa. Petite chambre. Et puis moi, je suis à l'étage là-haut. J'espère que je vais pas me taper dans le fleur. Moi, je suis obligé de m'éclairer parce qu'on ne voit pas sinon. Je sais même pas si on va boire. Je vois plus rien. Du coup, on vient de finir de manger. Il y a 2 autres Français qui sont arrivés super tard aussi. Là. Je vais un peu discuter avec eux. Là, je me pose dehors. Tu vois là. Je fume pas. Hein. C'est le froid. Et je vais faire le montage le plus vite possible en soi. Et puis après, comme ça, je vous l'envoie et je suis tranquille. Et malgré le bête paumé que c'est, ils ont une connexion de bâtard. Je vais envoyer la vidéo en 2 minutes, ça va être trop bien ça, comment je kiffe quand ça fait ça. Voilà, et ben sur ce, je m'arrête là. Et ça caille sévère. Là, je t'avoue que le coup du bivouac, dans des temps comme ça, même plus envie là. Hein. Et j'aimerais bien quand même réussir à en faire un, mais je crois qu'ils annoncent -3 cette nuit. J'ai halluciné, il faut que je regarde à nouveau la météo. Bref. Je m'attarde pas parce que je crois que j'ai filmé beaucoup, ça va être long. Eh bien, bonne soirée à tous et puis à demain. C'était bien ça. Bonne soirée à tous et à demain.